sommes réellement honorés d'accueillir en notre enceinte un ingénieur, géologue, sur phase de présentation, un ingénieur plus petit, que l'on entend à la radio, que l'on entend et que l'on voit sur les médias, qui a fait et qui continue de faire un travail énorme d'information, de formation et de sensibilisation sur la réalité sismique de notre pays. Nous approchons à la date fatidique de janvier la direction du challenge avec le professeur Watson Denis, le conseil avec le conseil de coordination de la faculté des sciences humaines ont jugé bon de rappeler la mémoire sur cet événement. Donc, nous autres, en Haïti, nous devons nous occuper de la terre. Nous devons nous occuper de la terre parce que nous vivons sur la terre. Donc, pour nous, peut-être que la terre est plus importante que le ciel. Laissez les autres s'occuper du ciel, nous autres occupons-nous de la terre parce que nous vivons sur la terre. Voilà, aujourd'hui, le professeur Claude Petit animera pour nous une conférence ayant pour titre « Bilan sismique de l'année 2022 » et en corollaire, il va essayer de nous expliquer l'origine technique des séismes. Sans plus tarder, je lui passe le micro. C'est pour moi un plaisir d'être à la faculté des sciences humaines aujourd'hui. J'ai été invité par le professeur Denis à présenter cette conférence en vue de commémorer le 13e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Je me suis dit, mais pourquoi pas? En tant que professeur à l'Université d'État d'Haïti, j'ai fréquenté pas mal de facultés, sauf la faculté des sciences humaines. Donc c'était une occasion pour moi d'être ici aujourd'hui. Et c'est un privilège pour moi, un honneur d'être avec vous et de vous parler d'un sujet qui, à mon avis, est très intéressant. Il s'agit de faire le bilan sismique de l'année 2022 en première partie. Et en deuxième partie, je vous parlerai d'un sujet beaucoup plus théorique. Il s'agit de l'origine tectonique des tremblements de terre. En première partie, on parlera du bilan sismique de l'année 2022. On ne va pas trop parler de ce qui s'est passé il y a 13 ans. Ça, c'est du passé. Regardons l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2022 du point de vue sismique? Cette image vous montre un certain nombre de photos. Ça, c'est une station sismique avec une antenne parabolique et qui émet à partir des signaux satellites. On l'appelle une station large bande. Ici, vous avez des stations sismiques de type Gouralp qui fonctionnent par Internet. Ça, c'est une station sismique qu'on appelle un Raspberry qui fonctionne également par Internet et qui est gérée par un réseau qu'on appelle Haïti Séisme. Ça, c'est une carte d'Haïti qui montre un peu la répartition des stations sismiques à travers le territoire national. Ces stations émettent des signaux satellites ou bien Internet. Il y a un hub satellitaire qui enregistre les signaux et les signaux sont transmis au bureau des mines et d'énergie. Là, nous avons un centre de données des ordinateurs et nous repérons les secousses sismiques qui se produisent à travers le territoire. Et ceci fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc nous avons un ensemble de spécialistes au bureau des mines qui sont là pour repérer à chaque fois qu'il y a une secousse. Donc là, ce sont les courbes. Quand il y a une secousse, il y a une indication. Maintenant, il faut que la secousse soit enregistrée par au moins 3 stations sismiques. À ce moment-là, on fait le calcul de la magnitude, de la profondeur, de l'épicentre, etc. Nous prenons les données brutes, nous les traitons et nous sortons un bulletin sismique pour informer la population. Donc, il y a un travail de traitement qui est fait. Donc, voilà en gros comment nous procédons pour vous fournir les données. Au bureau des mines et d'énergie, nous avons une entité qui s'appelle l'unité technique de sismologie, qui a été mise sur pied en 2011. Ce qui veut dire que ce que nous allons vous dire
à propos du bilan, nous allons vous fournir des chiffres. Chiffres, ce n'est pas la tête nous qui le sortir. Ce n'est pas nous-mêmes qui forgeons les chiffres. Les chiffres proviennent de l'enregistrement de ces stations sismiques qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Et au centre de données, nous traitons ces informations et nous essayons de sortir chaque mois un bulletin pour dire comment se présente l'activité sismique en Haïti. Donc, pas penser que c'est moi-même qui parle forger, qui crée. Non, je ne vais pas créer rien. C'est une présentation factuelle. On se base sur des faits. Et les données sont enregistrées par les stations sismiques. C'est ainsi que ça se passe à travers le monde. Ce n'est pas en Haïti seulement. Donc, nous avons d'une part les stations sismiques, d'autre part des gens qui dépouillent les données et nous mettons ces données à la disposition de la population et des dirigeants de la protection civile pour pouvoir prendre des mesures. Donc, on est clair là-dessus. Ce n'est pas moi qui forge les données, c'est les stations sismiques et montrez-nous qui gère que les stations fonctionnent. Maintenant, le bilan pour l'année 2022. À partir des données recueillies de l'ensemble des stations, on a constaté que pour l'année 2022, il y a eu 1451 tremblements de terre. 1451 séismes. De magnitude comprise entre 0,7 et 5,5. C'est important, hein? Parce que magnitude-là, il est important. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu pendant cette année de séisme majeur. Majeur, c'est 6, 7 et 8. Donc, on a eu des séismes allant de mineurs à modérés, variant de 0,7 à 5,5. Donc, le plus gros tremblement de terre que nous avons pour l'année 2022, c'était de magnitude 5,5. Et ça arrivait une seule fois l'année, c'était le 23 janvier 2021, du côté des NIP, tout près d'Ansavo. Une seule fois. Donc, toutes les secousses sont basses. Nous avons enregistré 1451 séismes. Maintenant, si nous analysons ce graphique, chaque mois, puisque nous collectons patiemment chaque mois la quantité de tremblements de terre que nous recevons. Donc, nous gagnons de janvier à décembre et nous avons variation nombre de tremblements de terre chaque mois. Nous n'avons que pas un nombre de tremblements de terre fixe chaque mois. Il varie. La nature fait ce qu'elle veut. Par exemple, en janvier, il était plus. En février, il descend. En mars, il monte. Alors là, ceci nous permet de faire une première réflexion. Les gens me disent parfois qu'en été, quand il fait chaud, il n'y a plus de tremblement de terre. Or, graphiquement montré que ce n'est pas vrai. Parce que les mois les plus chauds, juillet, août, septembre, octobre, c'est mois côté que l'activité sismique là, moins intense, plus bas. Alors qu'en janvier, il fait plus frais et plus haut. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune relation entre ce qui se passe dans l'atmosphère en termes de climatologie et ce qui se passe dans les entrailles de la Terre en termes de sismologie. La science peut établir une relation entre deux disciplines, entre la climatologie et la sismologie. Et graphiquement montre clairement que pas de relation. Maintenant, voilà la carte qui montre la répartition de ces 1451 séismes à travers le territoire national. Donc maintenant, cette carte veut dire ce qu'elle veut. Qui côté que épicentre localisé, sérieusement, et qui département qui est plus touché par tremblement de terre. Maintenant, 1451 séismes, moi, je me fais, pays d'Haïti, où le l'a effondré. Qui nous fait enregistrer tout tremblement de terre sale? Eh bien, je vais essayer d'apporter une précision à ceci. Si on considère la fréquence d'occurrence des tremblements de terre à travers le monde, ça c'est USGS, c'est-à-dire United States Geological Survey, qui fait tableau ça, qui montre que chaque année, je vais estimer à un tremblement de terre, il y en a 2 de magnitude 8, très élevé, plus. 15 qui fait entre 7 et 7,9, 134 jusqu'à ce que nous arrivions. Nous avons au fur et à mesure que nous descendons, le nombre blanc a augmenté. Donc, il est courant que les petites secousses sismiques sont beaucoup plus fréquentes que les grandes. Et l'un dit 1451 séismes, si nous considérons les petites secousses sismiques à travers le monde, c'est-à-dire entre 2 et 4,9,
ça fait 1 500 000 tremblements de terre qui fait à travers le monde chaque année. 1 500 000. Donc 1451 par rapport à 1 500 000, c'est moins que 1% de ce qui se passe dans le monde. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc Haïti n'est pas un pays vraiment à risque sismique, contrairement à ce qui se passe au Japon, en Chine, au Mexique, au Chili, côté que nos blancs très élevés. On n'est pas un pays à risque sismique élevé, mais on est un pays à grande vulnérabilité. Voilà ce qu'il faut retenir. On n'est pas un pays à risque sismique élevé, la menace n'est pas très, très grande comparativement aux autres pays, mais on est très vulnérable parce que n'importe quel secousse sismique peut provoquer des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. On est très vulnérable. Et si on ne prend pas des mesures pour réduire la vulnérabilité, on sera toujours vulnérable. Donc, vous voyez bien que 1451 séisme n'est absolument rien. Et ensuite, nous vivons sur une île. Haïti, pas seul pays sur l'île, nous partageons avec la République dominicaine. Or, le même travail que nous faisons ici, on le fait également en République dominicaine. Et responsable sismologique, Claude Boa, voyez chaque mois bulletin pour moi pour me comparer avec Haïti. Voilà une comparaison qui est faite. Voilà ce qui s'est passé en 2020 en Haïti. Nous avons reçu à peu près 500 tremblements de terre. Mais sur l'île entière, on a reçu 3775 séismes. Regardez bien, épicentre. Il y a plus de tremblements de terre qui fait vers l'est et Porto Rico. Nous ne parlons pas de Porto Rico parce que Porto Rico couvre avec tremblements de terre. Donc si nous comparons Haïti, nous disons que Haïti, bon, c'est terrible. Mais ce n'est rien par rapport au reste de l'île. Reste île là beaucoup plus de tremblements de terre que Haïti. Donc 500 moins ou 3775 moins 500, par contre comme ça baille, ce qui représente 500 c'est 15% du côté haïtien et 85% du côté dominicain. Bien que le territoire dominicain 2 fois plus que Panama, c'est normal, mais nous avons une quantité de tremblements de terre qui fait, chaque couleur représente une profondeur différente. Donc, il faut fourrer Porto Rico là-dedans. Donc, ce qui veut dire que du côté haïtien, 500 tremblements de terre et 2000 du côté dominicain, donc ils sont plus actifs sismiquement que nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, 1451 séismes, bon, c'est tout à fait courant. Et moi, je prends chiffre ça, en 2020, c'est 500 que en 2022, les 1451, parce que tu as tremblement de terre 14 août 2021, jusqu'à présent, on a subi séquelles tremblement de terre 2021. Mais le bagage séisme majeur, par une réplique, quantité n'a pas diminué. Pas étonné qu'en 2024-2025, si pas un tremblement de terre majeur, et puis non blanc a baissé. Ce qui veut dire qu'on n'est pas vraiment un pays à risque sismique élevé, mais retenez ceci, on est très vulnérable. Parce que le risque sismique est fonction de 2 paramètres, la menace et la vulnérabilité des enjeux. Donc, du point de vue menace, bon, on a quelques menaces, mais on est très vulnérable. Si on est très vulnérable par rapport à la menace, donc le risque peut paraître élevé. Mais en termes de menace, ce n'est pas trop élevé. Maintenant, voyons comment ces 1451 séismes se sont répartis sur l'ensemble du territoire. C'est très important pour nous connaître qui département qui est plus secoué que l'autre. Voilà un graphique qui nous montre les 10 départements d'Haïti avec le montant des séismes. Donc voilà le tableau qui est là. Ça, c'est le tableau qui montre par mois. 1451. Ces 1451 sont répartis sur 10 départements. Et on voit que les départements les plus secoués pendant 2022 ont été la Grand'Anse, les NIP, le Sud, l'Ouest, le Nord-Ouest. Et les départements les moins secoués ont été le Nord, l'Artibonite et le Centre. Mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Parce que chaque année, on a un graphique différent. Un département qui est en tête, un département qui est en queue. Si on compare ce qui s'est passé en 2020, bien en 2020, quels ont été les départements les plus sismiquement actifs? Nous sommes Nord-Ouest, Sud-Est, l'Ouest, Nord, NIP, Artibonite, Sud. Et nous voyons qu'en dernière position, c'est Grand'Anse. Donc la Grand'Anse, c'est un département qui est calme
du point de vue sismique. Pas de tremblement de terre du tout. Mon Grandance, pas qu'on a fait de tremblement de terre du tout. Donc en 2020, nous avons que la Grandance, sur 500 tremblements de terre, se voit 4 seulement, soit 0,8%. Alors que pour 2022, Blop est passé en première position. Pour qui ça que la Grandance passait en première position? Eh bien, 3 départements sur 1451 séismes, ils recevoir 1195 tremblements de terre. C'est-à-dire que 82,3% des séismes ont été enregistrés dans ces 3 départements. Ratio très faible. Qui ça qui expliquait que 3 départements occupaient tête liste? Eh bien voilà. N'oubliez pas que le 14 août 2021, c'était un tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter. Et puis, c'est localisé entre l'Asile et Ansavo. Et ça, c'est la presqu'île du Sud. Les traits rouges nous montrent les failles qui existent, qui traversent toute la presqu'île du Sud. Et au nord de Jérémie, il y a une grande faille également qui est là. Ce qui veut dire que la presqu'île du Sud, c'est une zone très tectonisée, très fragile, qui est traversée par des failles. Donc, le contrôlement de terre qui fait dans la zone-là attend à ce que nous ayons des répliques qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'il faut un réajustement des blocs rocheux jusqu'à ce que la zone soit stabilisée. Donc, voilà pourquoi il y a eu toutes ces répliques au niveau de ces départements. Et il y a 3 départements qui étaient plus touchés par le tremblement de terre 14 août là, c'est Grandance, Sud et les NIP. Voilà les courbes évolutives de ces 3 départements. Donc NIP, Grandance et Sud. Analysons un petit peu. En bleu, ce sont les NIP. Nous voyons qui ont évolué de janvier jusqu'à décembre. Donc au fur et à mesure que le mois va passer, ça va diminuer, c'est normal, parce que les répliques diminuent avec le temps. Vous avez la Grandance. Mais là, il y a un petit problème, nous voyons que la Grandance gagne le pas sur les NIP. En 3e position, vous avez le Sud qui a diminué normalement. Voici le tableau qui nous montre les tremblements de terre chaque mois pour les 3 départements. Fait 1195 tremblements de terre. Pour les NIP, on a reçu 406, Grandance 633 et Sud 156, ce qui fait 1195. Or, 633, 53% des 1195, c'est dans la Grandance. 34% c'est dans les NIP et 13% dans le Sud. Or, logiquement, si l'épicentre était localisé dans les NIP, entre l'Asile et Ansavo, le département des NIP devrait enregistrer le plus de répliques possible. En principe, c'est NIP qui est en première position. Parce que la réplique se situe dans la périphérie immédiate de l'épicentre. Et pourtant, on a vu que c'est la Grandance. Ça qui passe. Eh bien, voilà. Lorsque le tremblement de terre se produit, il y a des répliques autour de l'épicentre, mais ce séisme peut également déranger la zone, si la zone est très tectonisée, comme la presqu'île du Sud. Par exemple, il y a une série de failles qui tapent dormi, qui est en sommeil. Le tremblement de terre, ça a réveiller les failles. Donc, il devient réactif. Il vient réactiver certaines failles. Donc, on va voir que pour la Grandance, c'est ce qui s'est peut-être produit. Il y a eu réactivation d'une faille, et c'est pourquoi on a eu autant de séismes dans la Grandance. Donc voilà les courbes qui sont là. Et voilà la répartition des séismes pour les 3 départements de janvier à décembre. Donc voilà les 3 départements. Et nous voyons qu'au niveau des NIP, il y a un foyer, ce sont les répliques. À ce niveau-là, il y a eu beaucoup de séismes. Et dans la Grandance, en mer, il y a eu aussi beaucoup de répliques, de conséquences. Or, la Grandance est située, Jérémie est située à 70 km de l'épicentre. En principe, l'épicentre est situé là, pas de provoquer autant de tremblements de terre de la Grandance, mais uniquement dans la zone des NIP et là. Donc, c'est tout à fait anormal. Mais ce que l'on voit au niveau de la Grandance, c'est que là, il y a une faille qui était tranquille, et ces failles ça qui réactivées et qui bannent tout tremblement de terre ça au niveau de la Grandance. Alors, au niveau du département de la Grandance, nous avons enregistré 633 tremblements de terre,
Donc, il y a 568, soit 89,7%, se situent en mer au niveau de cette faille. Donc, c'est la grande révélation de 2022. La Grand'Anse est réactivée et tout près de cette faille, il y a pas mal de séismes avec des magnitudes très faibles. Donc, voilà en gros ce bilan que je voulais partager avec vous.